Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Je glorifie le nom de l'Éternel qui nous appelle encore pour ces moments d'édification. La Bible déclare: tout passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. C'est un moment merveilleux où Dieu veut encore nous parler. C'est pour cela qu'avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments. Nous te sommes reconnaissants pour ces souffles de vie que tu nous accordes encore, pour ces nouveaux jours que tu nous offres par ta bonté et par ton amour. Papa, je remets ces moments d'édification entre tes mains. Ta parole déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole s'est fait homme et est venue vivre au milieu de nous. Accepte que cette parole qui tombe encore au milieu de nous ce soir puisse édifier quelqu'un, puisse nous ramener encore devant ta face, puisse nous faire grandir encore spirituellement. Parle à nous, Seigneur, parle en nous, Seigneur, parle à chacun de nous, Seigneur. Nous nous disposons entièrement entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, t'écouter, que toi tu parles et que nous puissions écouter. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai été ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis. Amen, serviteurs et servantes de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial, un thème que j'ai tiré du livre d'Exode, chapitre 2, verset 11 jusqu'à 13. Je suis encore allé dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Et je suis allé me limiter dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 26. Celui qui a le temps peut lire tous les versets que j'ai invoqués. Mon thème s'intitule « Lève-toi pour ta famille ». Je vais lire Exode chapitre 2, versets 11 à 13, ainsi que Esther chapitre 4, verset 16. Mais cela n'empêche à quelqu'un d'aller lire aussi le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et il le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, au verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Amen. Nous allons lire encore dans le livre d'Esther, chapitre 14 et chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Nous allons parler de ce thème qui est intitulé « Lève-toi pour ta famille ». Bien-aimés, si nous voulons parler des familles, nous allons parler de deux sortes de familles. Il y a la famille spirituelle et la famille charnelle. Dans tous les cas de la famille, nous, en tant que représentants de nos familles, nous sommes appelés à nous lever à chaque fois que nous constatons une anomalie ou une difficulté, un problème dans nos familles. Donc, à chaque fois que nous voyons que dans nos familles, il y a ça ne va pas, nous devons nous lever pour chercher à relever les défis qui accablent nos familles. Nous n'avons pas choisi d'être nés dans des familles. Dans nos familles, il y a plusieurs réalités. Il y a des familles qui ont des maladies incurables. Il y a des familles qui ont des situations qui se répètent. Il y a des familles qui sont témoins d'événements malheureux à chaque
période, par exemple au mois de décembre, ou bien au mois de novembre, ou bien au mois d'octobre, il y a une situation qui se répète. Si ce n'est pas chez l'oncle, chez la tante, si ce n'est pas chez les grands-pères, si c'est l'oncle paternel, il y a des situations qui se répètent. Ce sont des défis qui se trouvent dans nos familles physiques ou bien charnelles. Il y a aussi dans nos familles spirituelles quelques problèmes qui peuvent surgir dans notre marche d'ensemble. Nous prions dans une même église, nous sommes dans un même groupe, nous partageons la parole de Dieu chez les affranchis. Il y a des problèmes qui peuvent surgir chez quelqu'un ou bien chez quelqu'un d'autre. Et nous sommes appelés d'intervenir en tant que famille, puisque ce sont nos familles spirituellement. Nous voyons comment Moïse constate que ses frères sont maltraités en Égypte. Et il s'élève. Il s'élève pour défendre ses frères. Il s'élève pour défendre ses frères. Moïse est né des Hébreux, mais il a vécu dans la maison de Pharaon. Moïse, en marchant, en grandissant, il n'a pas goûté à la disette, il n'a pas goûté à la souffrance des enfants des Hébreux. Puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon, il était considéré comme un prince. Mais cela ne l'a pas empêché de voir les malheurs et les souffrances de ses frères et sœurs. Bien-aimé affranchi, à chaque fois que tu vois ton frère, ta sœur en train de souffrir, quel est le sentiment qui t'anime? Est-ce que tu t'élèves pour défendre? Est-ce que tu te dis que ça ne te regarde pas? Nous voyons Esther qui était dans la maison du roi. Elle était l'épouse légitime du roi. Elle a été choisie par le roi. Aucun mal ne pouvait lui arriver. Même si le roi avait signé l'ordonnance, au moment de l'exécution, il allait constater que sa femme aussi faisait partie de cette ordonnance. Peut-être il allait défendre pour qu'Esther ne soit pas frappée. Mais ce jour-là, Esther, au nom de ses frères, elle a demandé, elle a dit que moi je vais gêner et je vais aller, je vais m'engager. Si il arrive qu'on me tue, je mourrai. Voilà la détermination qui anime un représentant de sa famille conscient. Celui qui est conscient de sa fonction, celui qui est conscient de son travail dans la famille, il doit être déterminé pour défendre son frère, pour défendre sa sœur. Dans nos églises, il y a des gens qui viennent à lambeaux. Il a un seul pantalon et des sandales déjà trouées. Moi, j'ai des cartons et des cartons de souliers. J'ai des valises et des valises d'habits. La charité, étant que ces gens-là sont les membres des familles, la charité nous oblige de nous occuper d'eux. La charité nous oblige d'être attentifs aux souffrances de nos frères, être attentifs aux souffrances de nos sœurs en Christ. Maman Marie, par exemple, ne s'est pas connectée pendant 3 semaines. Vous avez su qu'elle s'est toujours connectée. La charité nous oblige de chercher les numéros de Maman Marie, lui appeler, lui dire comment tu vas ma soeur, je ne te vois pas ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe chez toi? Ayons les soucis des autres, ayons les soucis des autres, ayons l'amour des autres. Ils sont membres de la famille. Lèvons-nous pour nos familles. J'ai commencé par parler de la famille spirituelle, puisque c'est elle qui prime sur la famille charnelle. Puisque dans la famille spirituelle, nous sommes avec nos frères et sœurs que Dieu a mis à notre disposition, que Dieu a mis à notre rencontre pour que nous puissions évoluer ensemble. Ayons cet amour, ayons l'amour de chercher les autres. Lorsque un frère et une sœur écrit sa requête, moi je suis malade, je ne sais pas me lever. Qu'est-ce que toi tu ressens en toi? Ou bien tu dis que ça ne te regarde pas. Ou bien tu dis que moi ça ne me regarde pas. Il y a les intercesseurs là-bas, ils vont prier pour lui. Mais toi aussi tu es responsable. Ne sois pas comme Caïn devant Abel pour dire que je ne suis pas le gardien de mon frère. Non, ça ne peut pas être. Lorsque nous sommes mis ensemble, nous devons nous aimer, nous devons nous assister, nous devons chercher à amener des solutions là où il y a des problèmes. Si je descends maintenant dans la famille charnelle, c'est là où il y a plusieurs problèmes. Il y a des choses qui ont commencé à se manifester dans nos familles depuis des générations et des générations. Les gens meurent au mois de juillet, par exemple. Moi, affranchi,
j'ai déjà été libéré. J'ai été affranchi pour servir. J'ai été affranchi pour amener un plus dans ma famille. J'ai été affranchi pour amener le Christ vers ma famille. Quel est mon rôle en tant qu'enfant de Dieu? Et je dois relever ces défis-là. Moïse a regardé un Égyptien en train de maltraiter son frère. Il a dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. Il s'est levé, il a tué cet Égyptien-là, il l'a enterré dans le sable. Oh, affranchi, ce soir, ce matin, je voudrais te demander de voir cet Égyptien qui fait peiner ta famille, cet Égyptien qui a fait des générations et des générations. Dans la famille, il y a une pauvreté qui s'est installée, il y a une instabilité qui s'est installée, il y a une, comment dirais-je, les gens qui ne se marient pas, comment on appelle ça, comment je dirais-je, on ne se marie pas dans ma famille, par exemple, on ne se marie pas. Il y a des gens qui atteignent 40, 50, 60 ans, ils sont toujours dans la parcelle familiale. Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'affranchi? Qu'est-ce que j'ai fait en tant que membre de cette famille-là? Est-ce que moi j'ai les soucis de mes frères? Est-ce que je vois cette situation-là d'un œil spirituel? Devant chaque situation, il y a un esprit qui opère. Est-ce que je me suis déjà levé pour mettre fin à ces défis-là? Je voudrais te demander de te lever. De te lever, de tuer cet Égyptien-là qui maltraite ta famille. Qui maltraite ta famille. Ces défis-là qui n'ont jamais terminé depuis les générations. Peut-être Dieu t'a envoyé dans cette famille-là pour que toi-même tu puisses terminer ces défis-là. Pour que toi, tu puisses mettre fin à cette situation-là. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu distraite ou bien es-tu engagée? Si tu es engagée, c'est ce que la solution viendra de toi. Lorsque Esther s'est levée, elle est allée vers le roi. Même si c'était défendu, elle s'est mise debout devant le roi. Elle a dit, je suis venue, c'est pour t'inviter. Il a eu toutes les stratégies pour inviter le roi et lui montrer les problèmes. Les stratégies, c'est la prière. Quelles sont les stratégies que nous allons prendre? Ce sont la prière, le jeûne. Ce sont les stratégies que nous devons prendre pour chercher à élaguer ces défis-là qui nous entourent dans nos familles. Il y a Gédéon, né dans une famille de sorciers, né dans une famille de gens qui ne savaient même pas servir Dieu. Gédéon, un jour, Dieu l'appelle un vaillant héros, alors qu'il n'avait pas encore combattu. Gédéon prend courage et il dit, moi je vais terminer cette situation. Il a renversé les autels de sa famille. Il a renversé les autels que sur lesquels son père offrait les sacrifices. Ce matin, prends ce courage-là d'être Gédéon de ta famille. Zwa riske lokola Esther, kobanga eloko te, koyisa lwa wana. Soki olingi kosenga soutien na kati ya losambo, senga. Ndenge Esther alobaki ke, allez dire aux gens de gêner pour moi. Nga pe na kotikala ko gêner. Senga secours na kati ya losambo. Lwa wana ekweya, lwa wana esila. Nalingaki na tongo lelo nayebisa mutu moko azwa responsabilité. Tobengami pamba te. Tobengami pamba te. Tobengami po to relever ba défi oyo eza na kati ya ba famille na biso spirituel, oyo eza na kati ya ba famille na biso charnel. Eza na ba situation mususu eza na kati ya etonga oyo osambelaka. Soki yo otelemi te, mutu mususu akotelema te. Soki yo okei te, mutu mususu akokende te. Zwa responsabilité wana, banda kosalela nzambe na yo, banda kolongola famille na yo na kati ya pasi. Tala David, dans 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-ils de celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera la probe des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant? Goliath a telemi pendant 40 jours afinga kaka bana Israël. Abima kalobi mobali abima tokutana naye. Afinga kaka. Me mukolo wana David alobi pe il faut esuka.
il faut esuka mutu oyo ndenge azofinga Israel nga na kobunda na mutu oyo abangaki munene na ye te, abangaki mulai na ye te, me atelemaki mpo ayebaki ke Nzambe aza na yo. Nzambe aza deja na biso, totelema tobanga eloko te, tokweyisa basituation wana na fin d'année oyo. Makambo oyo eserepetaka, makambo oyo esilaka te na kati ya famille, banda kotala kaka na kati ya famille na yo eloko nini eserepetaka, situation nini eserepetaka, epa bandeko ya basi epa bandeko ya mibali. Sala effort mpona kotala, otala penza, otala eza célibat répété, eza mort répété, eza maladie incurable, eza ba maladie héréditaire, eza ba pauvreté, eza nini nini oyo etelemaka na kati ya libota na yo. Nzambe apesa yo makasi ya kokweyisa eloko wana, kweyisa yango mpe kundango na kati ya zelo, ebima likolo lisusu te, ekweya mpona libela, ekweya mpona libela. Zala Gédéon ya famille na yo, zala David ya famille na yo, zala Joseph ya famille na yo, zala Esther ya famille na yo, Nzambe akozanga te kopambola yo. Lorsque on s'élève pour défendre nos familles, Dieu aussi s'élève à côté de nous et nous accorde la victoire sur l'ennemi. L'ennemi, qu'il soit visible ou invisible, lorsque nous prenons conscience pour défendre nos familles, Dieu nous accorde la victoire. L'exemple typique, c'est David. Il était un enfant sans expérience. Mais comme il a dit que c'est incirconcis, insulte Israël, il a dit que moi je vais me lever, je vais combattre. Dieu a été de son côté et il a gagné ce combat-là. Ce matin, j'ai béni le nom de l'Éternel qui nous a donné encore cette parole. Cette parole n'est pas tombée par hasard. Cette parole peut-être est en train de donner à quelqu'un la force de se lever et d'enlever les défis qui est dans sa famille. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne journée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.